Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, Madame Bassim, bien sûr, on commence par cette visite importante de Monsieur le Président en Ouganda, des discussions, bien sûr, avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une gestion durable, en fait, des ressources hydriques et du renforcement de l'interconnexion au niveau du bassin du Nil. Comment vous voyez ce point, Madame? Je vois que cette visite, bien que nous n'est pas encore tout à fait conclu et nous ne savons pas encore tous les détails, mais certainement c'est une visite très importante entre deux grands leaders de l'Afrique et le président ici, Monsieur le Président, qui vient récemment d'avoir initié son mandat. Un clair et un partenaire en ce qui concerne la répartition de l'eau qui vient en Égypte, de l'eau du Nil, et avec lequel nous avons l'Égypte a beaucoup de projets de coopération entre les deux pays en ce qui concerne le domaine de la gestion de l'eau, de l'agriculture, de l'infrastructure aussi, et de la coopération technique. Je crois que cette visite qui vient tout de suite après le sommet France-Afrique, où tout le monde, tous les leaders africains, ont parlé d'économie, financement, défis pour le développement durable, l'eau vient à la tête de l'agenda. Et je crois que c'était le premier sujet entre les deux présidents et je crois qu'ils voient, ils ont une vision commune sur l'importance de la justice, de la répartition de l'eau, de l'importance de l'eau comme point essentiel pour l'Égypte, de l'importance aussi de respecter les intérêts de part et d'autre, mais en même temps de respecter les accords qui gèrent le fleuve et que tous les éléments de développement puissent pour chaque pays soient respectés. Madame Bassim, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vous entends, mais j'entends ma propre voix. Oui, en fait, on a quelques problèmes techniques. Je ne vous entends pas très bien. Il y a toujours cet écho, même pour nous. Oui, justement, et pour moi aussi. Alors, en fait, on va essayer de régler ce problème. Mais en fait, on parlait, comme vous venez de dire tout à l'heure, du développement de l'Afrique et des efforts de l'Égypte en ce sens. Vous avez parlé aussi de l'importance comme les deux chefs d'État ont souligné aujourd'hui, l'importance de renforcer l'interconnexion et bien sûr la coordination entre les différents pays du bassin du Nil. Et ça, c'est un point très important également. Justement, il y a toujours cet écho, mais de toute façon, c'est très important. Le Kenya aussi est un pays important, l'Ouganda, disons, tous les pays du bassin du Nil doivent avoir, disons, une vision commune qui crée des situations de gagnant-gagnant. Donc, il y a l'élément existentiel, puisque on ne peut pas vivre sans l'eau, et pour l'Égypte, c'est encore plus particulier, puisque le Nil est la source principale de l'eau pour la population, l'irrigation, l'industrie, le développement durable de l'Égypte,
dont la population s'accroît tous les jours, mais aussi dans le rôle important économique et financier s'accroît, que ce soit dans le continent africain, que ce soit dans la région du Moyen-Orient ou la région méditerranéenne. Ouais. Alors, oui, je vous écoute. Et donc là, il faut, comme je vous l'ai dit, créer cette situation de gagnant-gagnant. N'oublions pas que l'Égypte a été toujours à côté de ses frères africains, que ce soit dans le bassin du Nil ou outre part en ce qui concerne l'indépendance d'abord, la bonne gouvernance, l'autodétermination et puis le développement à travers des projets communs, mais aussi à travers la coopération technique que l'Égypte présente tout bon gré à ses frères du continent. Oui. Alors, Madame l'ambassadrice, c'est vrai, c'était une semaine en fait africaine par excellence, si on peut le dire, qui a commencé par l'inauguration du nouveau campus de l'Université Senghor à Bourg Al Arab samedi, par Monsieur le Président, bien sûr, en présence du Président français Emmanuel Macron. Et puis lundi et mardi, Monsieur le Président El-Sisi a participé à la conférence Africa Forward, où il avait des déclarations très importantes concernant l'Afrique. Monsieur le Président a parlé de la nécessité de briser le cercle vicieux de la question des dettes souveraines, en particulier bien sûr pour les pays africains. Disons qu'il y a un grand nombre de pays africains qui consacrent plus d'argent au service de la dette qu'à la santé et à l'éducation réunis, et ça c'était des déclarations très importantes concernant les pays africains et le développement du continent africain. Justement, cette fois-ci, le sommet France-Afrique a voulu, on pourrait inaugurer une nouvelle ère entre l'Afrique, des pays, que ce soit des pays anglophones, puisqu'il y a eu 2 sommets dans un pays anglophone pour la première fois, non pas dans un pays francophone, ce qui signifie que c'est une nouvelle vision optique que la France adopte disons, avoir comme partenaire tous les pays africains, non seulement colonie ou les pays francophones. Ça, c'est une première. La deuxième, la déclaration parle de partenariat entre égaux. C'est très important. Là, il n'y a pas de bailleurs des fonds et ceux qui reçoivent, mais il y a des partenaires à part égale de nouveau pour créer une situation de gain pour tous les partis. D'autre part, le sommet est sous l'égide de Africa Forward, donc Afrique en avant. Lancez-vous l'Afrique pour faire le mieux et investir le mieux, non seulement dans vos ressources naturelles, mais aussi dans les ressources humaines. Le continent s'enrichit de jour en jour dans l'expérience, l'archive scientifique, technologique de ces enfants, des enfants africains qui apprennent et qui viennent transférer leur savoir, leur technologie qu'ils ont maîtrisée pour profiter de leur propre pays. Il a besoin de travailler sur plusieurs plans, le financement, l'investissement, les dettes et le bon usage de ces propres ressources pour qu'elles puissent assurer une suffisance, une autosuffisance de ses besoins dans la mesure du possible, au lieu de se contenter
d'exploiter ses ressources naturelles et d'importer tout ce qu'elle a besoin pour assurer une vie et une prospérité à ses enfants. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, je rappelle, vous êtes ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour toutes ces déclarations. Merci beaucoup. Et je crois qu'on a également actuellement en ligne Madame l'ambassadrice Mouna Omar, ancienne ministre